Alors voilà, voilà, donc là j'ai mis les piles, et comme on peut voir, donc attendez, je vais essayer d'appuyer sur le bouton, voilà, et bien là vous voyez en fait, il fonctionne. Voilà, donc comme quoi, avec pas grand chose, on peut réparer des petites bêtises ou des choses bêtes, hein. Euh, Faut savoir que comment dire, ce GPS, ça fait quelques années que je l'ai, hein, qui est plutôt pratique, et en plus j'avais quand même payé assez cher à l'époque. Donc ça m'embêtait quand même de le mettre au rebut juste pour un truc comme ça. Au pire, sinon il aurait fallu que je le démonte. Mais bon, ça aurait été un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de vis ou quoi que ce soit, donc ça aurait été un peu complexe, mais pas impossible. Mais voilà, du coup, je l'ai démonté. Je l'ai démonté, pardon. J'ai juste réparé la bêtise avec la petite languette. Hop, c'est un petit peu flou. Voilà. Et du coup, bah là, ça fonctionne bien. Là, comme on peut voir, il n'y a pas du tout de souci. Il fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème d'électricité. Bon, là, c'est normal, hein, il s'éteint parce que c'est un économiseur de batterie. Si je rappuie, voilà, hop, ça marche, hein, il n'y a pas du tout de... il n'y a pas du tout de problème. Donc, vous voyez, en fait, surtout, si vous avez des appareils que la languette ou des piles ayant coulé, ne jetez pas l'appareil, essayez de nettoyer, de gratter tout ça. Alors, c'est un peu laborieux. Moi, honnêtement, je précise que c'est pas du tout ce que j'aime le plus parce que je me suis déjà brûlé à l'acide en faisant ça. Alors, pas aujourd'hui, hein, mais une autre fois, je me suis déjà brûlé à l'acide. C'est pas très agréable, hein. Honnêtement, bon, heureusement que je savais faire les gestes de premier secours pour éviter que ça creuse encore plus, mais bon, ça fait pas du bien. Donc surtout quand vous faites ça, bah attention. Bon, généralement, quand vous commencez à avoir des petits trucs verts, un peu de la cristallisation, parce que ce n'est plus ni moins, c'est de la cristallisation. C'est la réaction chimique en fait de l'acide. Bon là, du coup, j'ai de la chance parce que c'était quand même un boîtier en métal. Là, on le voit, hein, ça a un peu attaqué l'aluminium, mais j'ai déjà eu sur un autre appareil où ça a vraiment attaqué l'aluminium, où ça l'a carrément détruit, quoi. Ça l'a carrément détruit. Bon, j'ai quand même réussi à vendre l'appareil, hein, c'était un dictaphone haut de gamme. La personne, ça le dérangeait pas, hein. Elle a dit au pire qu'il chercherait un d'occasion qui ne fonctionne plus pour changer le, comment dire, l'ouverture. Et puis voilà, du coup, il me l'a quand même acheté, quoi. Mais voilà, du coup, là, ça m'embêtait parce que je voulais le réutiliser un petit peu pour mes explorations souterraines. Et j'étais persuadé d'avoir enlevé les piles, et en fait, bah non, je les avais pas enlevées. Je m'en suis un peu aperçu parce que quand j'ai voulu ouvrir le boîtier, c'était hyper dur à ouvrir. J'ai fait, oh, ça sent pas bon. Pourtant, je regardais autour, je voyais aucune trace, il y avait rien. Et quand je l'ai ouvert, j'ai fait, ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Voilà, donc du coup, en nettoyant, bon, bah, je l'ai bien rattrapé, hein. Comme vous avez vu, ça reste quand même nickel, hein, malgré le dégât qu'il y a eu dedans. Bon, il y a encore un petit peu de nettoyage là sous le boîtier, encore à gratter un petit peu là sur le plastique et tout pour que ce soit nickel. Bon, ça encore, c'est pas le plus long, hein, c'est déjà bien. Et puis bon, bah, par contre, le truc qui avait été cassé, bah, je l'ai réparé. Du coup, là, ça fonctionne impeccable. J'ai pas du tout de problème de courant. Bon, honnêtement, ça. Bon, là, vous le voyez pas, mais bon, il fonctionne toujours, hein. Voilà. Vous voyez, il s'allume, il y a pas du tout de souci, hein. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Même la batterie, elle a fond. Bon, normal, c'est des piles neuves, hein. Mais ouais, ça fonctionne super. Voilà. Donc, comme quoi, c'est possible de réparer. Bon, moi, le petit truc. Je sais pas pourquoi l'autofocus il fait. Attendez, j'essaie. Voilà. Il y a un peu de mal sur le téléphone, l'autofocus. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'éclairage. Donc, du coup, il me reste quelques petits trucs à faire. Alors, pas de soudure. J'avais pensé faire une soudure, sauf que le boîtier, c'est du plastique. Et pour souder, honnêtement, c'est un métal qui est assez dur. Ça ressemble un peu à de l'acier parce que quand j'ai voulu le plier, ça cassait net. Et ça, c'est typique de l'acier. Bon, c'est un peu bizarre qu'ils auraient mis des trucs, des bandelettes d'acier. Peut-être des bandelettes d'acier inoxydable. Bon, ça doit être soudable parce qu'à l'intérieur, ils ont bien dû souder, hein, je pense. Le problème, c'est que là, si je soude en position sur place, je risque de faire brûler le plastique et ça risque de causer encore plus de dégâts. Et peut-être même de chauffer trop la carte mère et de l'abîmer. Donc là, du coup, je vais pas le souder, je vais laisser comme ça. A priori, en contact, ça marche. Au pire, je mettrai peut-être un ou deux points de colle de super glue ou d'une autre colle pour fixer, pour pas que ça bouge, que si je dois changer les piles ben, dans la nature, que le ressort il tombe pas, parce que sinon là, je serais bien embêté.
Et puis voilà. Et en tout cas, ce que je remarque, c'est que ce ressort-là, ce système que j'ai fait, je peux vous garantir que la pile, elle va pas sortir toute seule. Honnêtement, elle est assez dure à enlever. Déjà que de base, c'était un peu dur. Mais là, par contre, là, ça tient. Là, je peux vous garantir que même s'il tombe, la pile, elle va pas sauter, hein. Voilà. Voilà un petit peu, bon, bah, pour vous dire que quand quelque chose est en panne, ne le jetez pas forcément. Essayez de voir si vous pouvez le réparer. Si c'était la carte mère qui avait été atteinte par l'acide et tout ça qui serait mort, bon là effectivement, là je peux pas faire grand chose, hein, parce que c'est des micro-soudures microscopiques et compagnie, et peut-être même aussi à l'intérieur des PCB, donc c'est même pas la peine. Mais voilà, pour vous dire que tout est. Il y a toujours un moyen de pouvoir réparer, hein. Ça m'est déjà arrivé sur un. Là, il y a par exemple un autre appareil. C'est un petit écran qui a une batterie. Alors je sais pas si la batterie est toujours OK. Là, ça, je laisse un petit peu charger, on verra bien. On verra bien. J'avais aussi un TomTom que j'ai retrouvé, que je me rappelais même plus que j'avais. Bon, maintenant avec les smartphones, c'est plus trop utile. J'avais peur que la batterie soit naze, et bah honnêtement, je l'ai branché, et puis bah ça marchait. Donc honnêtement, c'est vrai que sur ces. Alors après, les générations d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais les tom-toms de maintenant, honnêtement, je trouve que les. Enfin, de maintenant, de l'époque, parce que là, c'était un tom-tom One tout court, voilà. Et j'avais peur que la batterie soit morte. Bah, je l'ai laissé, comme il disait, à peu près 2 heures. Je l'ai laissé 2 heures et pouf, bah, il s'est allumé. Parce qu'au début, quand je l'avais branché, le voyant de charge, il s'allumait pas. J'ai fait, oh, c'est pas bon signe. J'ai dit, bon, allez, on va lâcher la prise. Et puis, au bout d'une demi-heure, pof, il s'allumait. Et après, le GPS, bah, il s'allumait normal, pas de souci, il fonctionne. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'ils mettent comme batterie de temps, mais a priori, même si c'est des batteries qui sont vides, elles ont l'air de tenir le choc. L'autre appareil là-bas, bon, lui là, bah, je ne sais pas, je verrai. Je verrai. Au pire, bah, il y a toujours moyen de le faire fonctionner avec comment ça s'appelle, l'alimentation. Mais bon, je vais voir. Parce que là, c'est vrai que ça fait 1 heure que ça met en charge, mais je ne sais pas si c'est une charge lente ou pas. Vu le type d'alimentation, c'est 1 ampère qui décharge, donc à mon avis, ça peut être assez long, parce que c'est a priori une batterie de 2200 mAh. Donc peut-être que ça va mettre un certain temps de se charger. Enfin bon, voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc surtout, ne faites pas comme l'autre personne qui avait jeté un ordinateur portable à la poubelle, hein, qui fonctionne très bien. Franchement, il fonctionne super bien. Je suis même en train de l'upgrader en mettant un peu plus de mémoire. Peut-être de mettre plus tard un disque dur SSD à l'intérieur pour augmenter sa rapidité. Voilà, il faut démonter l'ordinateur. Mais j'ai regardé sur internet, franchement, c'est tout bête, hein. On enlève quelques vis, on enlève le capot, enfin la plasturgie arrière, et hop, on a accès direct au disque dur. Honnêtement, ils ont plutôt bien réfléchi sur ce coup-là, Samsung, pour démonter, parce que j'ai déjà vu des PC, honnêtement, pour changer de disque dur, il faut tout démonter. C'est franchement, voilà. Sachant que les Lenovo, les ThinkPad, pardon, ça reste quand même le top, parce que pour changer de disque dur, il y a juste à enlever une vis, et hop, on enlève et on remet. Voilà, c'est hyper rapide. C'est comme si on changeait une barrette de mémoire. Mais bon, c'est pas le même prix non plus. Voilà un peu ce que je peux vous dire, voilà, sur ça. Allez, à très bientôt.